Depuis beaucoup d'années, l'Université russe de l'amitié des peuples détient des positions leaders parmi les universités du pays, dans le domaine des projets internationaux, des universités virtuelles, consortiums et programmes de master double diplôme. On dirait bien que parmi les projets éducatifs, celui de l'Université virtuelle des pays membres de la CEI est le projet pilote. L'activité de consolidation des rapports parmi les plus grandes universités partenaires du projet continue depuis des années. C'est lors d'un colloque international tenu à l'Europe sous l'égide du recteur de l'université qu'on a fait le bilan des projets interuniversitaires communs réalisés en 2011-2012. Les accords relatifs au programme de master double diplôme ont été signés dans le cadre de la réunion. L'activité que l'URAP entreprend dans le cadre du programme de rapprochement des universités des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai témoigne d'une activité internationale très bien développée de l'URAP. L'université OCS existe depuis 2008. Elle a déjà réuni 53 universités de Russie, Chine, Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Le projet est vraiment unique par son échelle. La possibilité d'effectuer des stages dans les universités des pays membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai a été traitée lors de la réunion de l'UOCS organisée en décembre 2012 à l'URAP. Premièrement, tous les axes de formation sur lesquels se fondent les programmes de master ont été déterminés en conformité du marché du travail des pays OCS et des demandes venues de la part des structures spécialisées de l'OC, écologie, TI, études de région, énergétique et nanotechnologie. L'année 2012 fut très importante pour les dialogues entre l'Université russe de l'amitié des peuples et les spécialistes en éducation de l'Argentine. La visite des recteurs des universités d'Argentine et l'Europe est très importante pas seulement pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants de l'Europe. L'accord de coopération entre l'Université russe de l'amitié des peuples et l'Université de Buenos Aires, plusieurs accords de coopération scientifique et d'échange éditorial entre les deux pays ont été signés lors de la réception officielle. Les recteurs de l'URAP et les délégués de l'Université municipale de Hong Kong ont passé en revue la possibilité de coopération mutuelle. Vladimir Filipov a parlé aux invités des programmes de master double diplôme. Aujourd'hui, l'URAP maintient la coopération avec 20 universités chinoises dans ce domaine. C'est grâce à cette interaction que les étudiants peuvent obtenir 2 diplômes à la fois. L'Université russe de l'amitié des peuples ne fait pas que recevoir, mais participe elle aussi à de nombreux événements internationaux dans le domaine de l'éducation et de la science. La délégation de l'URAP avec le premier vice-recteur Alexandre Efremov à sa tête a participé à la conférence internationale en mathématiques tenue en Inde à l'occasion de l'année des mathématiques dans ce pays. La réunion séminaire des recteurs et vice-recteurs chargés de l'activité internationale des universités russes témoigne d'un niveau très élevé de développement de l'Université russe de l'amitié des peuples. Sujet de l'événement, activité internationale dans les établissements d'enseignement supérieur, stratégie de développement. Les problèmes les plus épineux et les nouvelles tendances du développement de l'activité internationale dans les universités ont été sur le tapis. La validation de l'agence FIBAA, méritée par 6 programmes d'études des facultés de droit, d'économie, des sciences humaines et sociales jusqu'à l'année 2017, témoigne encore de la qualité de la formation offerte à l'URAP et de sa conformité aux standards internationaux. Ils ont tous eu des taux très élevés d'évaluation et ont été reconnus par la commission d'experts. La faculté des droits de l'URAP a obtenu le certificat de validation publique. La commission de l'Association des juristes de Russie a rapproché la validation des 2 universités top, l'Institut des relations internationales d'État de Moscou et l'URAP, en précisant que ces 2 établissements d'enseignement supérieur ont la qualité exemplaire de formation. Cette reconnaissance vient confirmer la qualité des formations fournies par l'URAP. La 11e conférence scientifique et pratique internationale Pays au marché en développement, organisée par la faculté d'économie, s'est déroulée sous forme de discussions illustrées par les projets existants et les secteurs d'activité. Les plus grands spécialistes du domaine ont parlé des perspectives de l'intégration des pays en voie de développement dans l'espace économique mondial. La conférence scientifique des méthodes pour les journalistes des médias russophones de Moldavie, Transnistrie, Abkhazie et Ossétie du Sud a eu lieu à l'Université russe de l'amitié des peuples. Les questions relatives à la formation et à la formation continue des journalistes, tendances et actualités du journalisme contemporain, enracinement de la langue russe dans le monde ont été soumises à la discussion. Les délégués ont également mentionné les sujets complexes et ambigus des conflits ethniques et des guerres de l'information.
La connaissance d'une langue étrangère dans le monde d'aujourd'hui représente un critère qui, parmi d'autres, sert à identifier un spécialiste de haut niveau des qualifications dans n'importe quel métier. L'actualité d'apprentissage de la langue anglaise dans les écoles supérieures a fait objet du discours à la conférence scientifique de méthode langue anglaise, domaine spécialisé université, organisée à l'Europe par la maison d'édition Macmillan. L'Europe, c'est une université internationale où on n'apprend pas seulement les langues occidentales, mais aussi les langues orientales. Voilà pourquoi c'est ici qu'a eu lieu le Festival international des langues. Les étudiants de l'Europe ont pu prendre connaissance des 50 langues et dialectes du monde. La conférence internationale en architecture paysagiste a eu lieu à la faculté d'agriculture de l'Europe. C'est ici que se sont réunis les meilleurs enseignants et les étudiants doués, ainsi que les organisateurs même de l'événement, c'est-à-dire les futurs employeurs. À l'Europe, il n'y a pas seulement des conférences et des tables rondes avec la participation des plus grands spécialistes du monde. Il existe encore une belle tradition qui caractérise l'activité internationale de l'Europe, la journée de l'ambassadeur. Cette année, cet événement a coïncidé avec l'inauguration de l'année de la langue et de la littérature française à l'Europe. L'Europe a accueilli à cette occasion l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Russie, Jean de Glignasty. L'année 2012 symbolise la coopération diplomatique entre la Russie et le Kazakhstan qui continue depuis 20 ans. La visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kazakhstan en Russie, Galim Arazbakov, à l'Europe a eu lieu juste le jour où l'Europe célèbre la journée de l'ambassadeur. La délégation chinoise avec le ministre plénipotentiaire conseillère sur l'éducation auprès de l'ambassade de la RPC Chao Guochen est arrivée à l'Europe dans le cadre de la célébration de la journée de Chine. Les délégués de l'Empire céleste ont fait la visite de la faculté des sciences humaines et sociales de l'Europe. Comprendre la culture chinoise, voilà ce qui sert de fondement important de l'amitié entre nos peuples. La visite du directeur de l'école française de journalisme de Bordeaux, François Simon, à l'Europe, a pour but de signer des accords sur l'échange des étudiants pour effectuer des stages dans les médias russes et français. Ces programmes couvrent surtout des événements sportifs tels que les Olympiades et les championnats mondiaux. L'invité français a rencontré les étudiants de la faculté de philologie et a même visité le centre TV Europe. Je voulais dire que je me réjouis d'être venu en Russie. Je suis très heureux, très honoré d'avoir été reçu dans cette université et je trouve que c'est une université très dynamique. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions qui sont faites dans tous les domaines et y compris pour mettre en place des idées nouvelles. La vie étudiante à l'Europe, ce ne sont pas que des cours et des séminaires à suivre. Chaque nouvelle journée vous réserve plein d'émotions positives et de communication. L'université encourage ses étudiants à réaliser leur potentiel créateur.